Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comprendre la voix de Dieu. Vous devez comprendre que la voix de Dieu c'est la conviction intérieure ou ce qu'on appellera aussi le témoignage intérieur. La voix de Dieu c'est pas d'abord un son. C'est ce que les gens pensent. Écoutez, Dieu c'est pas un être humain. Lorsque Dieu vous parle, Dieu ne va pas d'abord utiliser un son pour vous parler. Vous n'allez pas entendre genre un son qui vous parle. Lorsque Dieu veut vous parler, la première chose qu'il va utiliser, c'est la conviction intérieure. Parce que la conviction intérieure, c'est la voix de Dieu. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit que Jésus, poussé par le Saint-Esprit, est allé dans le désert. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est venu lui dire quelque chose. La Bible dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus était chez lui. Et lui-même, il a senti une conviction en lui-même. Il a dit non, je dois aller dans le désert. Je dois aller dans le désert. Je dois aller dans le désert. Et c'est comme ça qu'il est allé dans le désert. C'est comme ça que le Saint-Esprit parle aux gens. Maintenant, quand le Saint-Esprit voit que vous n'écoutez pas la conviction intérieure, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Là, maintenant, il va utiliser des sons. Il va vous parler audiblement. Ou il va vous donner un rêve. Ou il va vous donner une vision. Vous savez, moi j'apprécie beaucoup Kenneth Hagin et c'était un homme très humble. Lui-même, il raconte que au début de son ministère, Dieu le guidait par des visions, les voix audibles. Et après, Jésus lui a dit, tu sais pourquoi je te guide par les visions et les voix audibles? C'est parce que tu es immature spirituellement. Quand tu écoutes ma voix audiblement là, c'est parce que tu es immature. C'est parce que tellement tu n'écoutes pas les convictions que je mets en toi, que je suis obligé de te parler audiblement pour que tu me suives. Et il a dit à Kenneth Hagin, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de vision de moi. Je vais commencer à te guider normalement. Et Kenneth Hagin lui-même raconte qu'il n'avait plus de vision de Jésus. Il n'entendait plus la voix audible de Jésus. Mais, qu'est-ce qui se passait? Dieu lui donnait des convictions intérieures. C'est comme ça que Dieu va vous guider. Même quand vous dites à Dieu, Seigneur, est-ce que le mari là, l'homme là, c'est lui que je dois épouser? Vous vous asseyez. Dieu va faire quoi? Dieu va placer en vous une conviction qui va vous dire, c'est pas lui. Quand vous arrivez devant un chemin, il y a le chemin A, il y a le chemin B. Vous dites, Seigneur, quel est le chemin que je dois prendre? Est-ce que je dois prendre le chemin A ou le chemin B? Et vous attendez. Dieu va mettre en vous une conviction qui va vous dire le chemin A. Vous n'allez pas entendre un son, mais il y aura une conviction en vous qui va vous dire le chemin A. C'est comme ça que Dieu parle. Et c'est ce que dans la Bible, vous allez voir qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu, ils vont vous dire, quand vous voulez être conduit par l'Esprit de Dieu, écoutez le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est quoi? C'est les convictions. Moi, je n'ai jamais écouté la voix audible de Dieu. Même les visions de Jésus là, ça m'est peut-être arrivé une fois en passant. Mais chaque fois que Dieu m'a guidé, c'est à travers les convictions. C'est le premier moyen par lequel Dieu parle. La Bible dit le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit nous donne la conviction que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus était conduit. Jésus n'était pas conduit en écoutant des voix. Jésus était conduit par la conviction qu'il avait dans le cœur. C'est comme ça que le Saint-Esprit le guidait. C'est-à-dire le Saint-Esprit va mettre une conviction dans votre cœur et cette conviction va vous pousser à faire quelque chose. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi est produite par les convictions intérieures. En fait, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une conviction intérieure. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est la conviction intérieure que vous avez. Quand la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire quoi? Que la foi vient de la conviction intérieure. En fait, lorsque vous méditez la parole de Dieu, et si vous voulez savoir comment méditer la parole de Dieu, allez regarder ma vidéo « Comment méditer la parole de Dieu ». Je vous explique. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous méditez la parole de Dieu, ça crée en vous la conviction. Et la conviction, c'est la voix de Dieu. Et lorsque vous avez la conviction va vous emmener à l'action. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Voici quelqu'un qui est malade. Je viens, je lui prêche la parole de Dieu.
je lui donne les Écritures. Il médite la parole de Dieu sur la guérison. Il médite la parole de Dieu sur la guérison. Il écoute la parole de Dieu sur la guérison. Qu'est-ce que ça va faire en lui? Ça va créer une conviction en lui. Il y aura une conviction qui va venir en lui. Je suis guéri au nom de Jésus. Non, je suis guéri. Je suis guéri. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'il croit qu'il soit guéri, ça va maintenant l'emmener à pousser des actes. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, par exemple, il vous dit, je ne prends plus les médicaments. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conviction dans son cœur est devenue tellement grande que pour lui se dit, je suis guéri. Je suis guéri. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la foi. La foi vient de la conviction intérieure que vous avez. La foi vient de la conviction intérieure que vous avez. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous n'aimez pas méditer la parole de Dieu. Vous n'aimez pas. Les Écritures sur la guérison, vous ne méditez jamais. Mais vous voulez avoir la foi. La foi vient des convictions. Et la conviction vient par la méditation. Ce que vous répétez, quand vous répétez encore et encore et encore et encore les Écritures dans votre cœur, c'est ça qui vous donne la foi. Si par exemple, vous vous asseyez, vous répétez dans votre cœur, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Mais vous répétez ça dans votre cœur, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Oh, je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Oh, les meurtrissures de Christ, je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Vous répétez ça tout le temps, dans votre cœur. Ça va donner en vous la conviction intérieure. Et cette conviction intérieure, c'est la voix de Dieu. Et cette conviction intérieure produit quoi? La foi. Ça veut dire quoi? Ça va vous emmener à agir comme étant guéri. La foi vient par les convictions intérieures que vous avez. Et les convictions intérieures que vous avez viennent par la méditation des Écritures. C'est pour ça que le Seigneur va dire à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Parce que la méditation va emmener quoi? La conviction. Et la conviction intérieure, c'est la voix de Dieu. Et lorsque vous avez la conviction va vous emmener à quoi? À l'action. C'est-à-dire que plus vous méditez les Écritures sur la guérison, vous allez commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. C'est ça le secret. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.